pour une nouvelle pause couture concernant donc la partie peinture de la poupée. Comme vous le savez maintenant, généralement je procède à des visages brodés. Mais lorsqu'il s'agit d'une petite poupée, comme vous voyez là, donc des mini-dolls ou le pic-aiguille, eh bien je fais de la peinture. Pourquoi je fais de la peinture? Tout simplement parce que la broderie sur des petites surfaces est moins parfaite. Donc j'ai adapté une technique de peinture sur tissu qui permet de donner un petit peu une expression à votre poupée plutôt que des traditionnels petits points noirs sur une poupée. Donc j'ai essayé de faire au maximum, de leur donner une expression. Donc je vais vous montrer plusieurs objets que j'ai ici sur mon plan de travail que j'utilise donc pour concevoir les visages des poupées et les alternatives que vous pourrez avoir pour justement pallier au matériel qui vous fera défaut. Donc la première chose à faire lorsqu'on fait le visage d'une poupée, donc là je vais vous montrer une petite elfe que vous allez voir, donc je vous la mets là. Vous voyez que j'ai deux gros points noirs ici et j'ai le nez et la bouche qui a été confectionnée donc avec au moyen d'un stylo qu'on appelle Micron. Donc c'est le stylo Micron. Et vous voyez aussi des petits points marron un petit peu là, qui sont sur la base du nez pour faire des petits points de taches de rousseur qui apportent une petite touche un peu effrontée à ma poupée. Donc voilà ce que j'utilise dans un premier temps. Dans un premier temps, j'utilise les stylos Micron. Alors pourquoi les stylos Micron? Parce qu'ils ont cette particularité de bien adhérer au tissu. C'est-à-dire qu'ils ne bavent pas sur le tissu. Et ils ont un tracé qui est juste très fin et parfait. En comparaison, vous avez des stylos à peinture, vous savez, des stylos à tissu qui, eux, ont cette fâcheuse tendance à baver. Donc ils ont une fâcheuse tendance à baver et moi je les utilise très peu. Mais si vous en avez, eh bien écoutez, utilisez-les, mais vous verrez que ça va très vite déborder lorsque vous allez faire les petits contours. Donc comment je procède? De toute façon on le verra dans le pas à pas que nous ferons la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine nous aborderons l'élaboration du corps et la peinture du visage du pic-aiguille que vous trouvez là. Donc comment je procède? Je prends ces stylos et je prends un petit gabarit. Alors moi je vais vous présenter plusieurs gabarits. Donc là on parlera des stylos Micron un peu plus tard. Je vais vous parler des gabarits. Donc vous avez plusieurs gabarits sur le marché. Donc, qui vous permettent de faire des expressions à vos poupées. Vous voyez que là, par exemple, vous avez des arrondis. Donc là, moi, j'ai pas utilisé des arrondis parce que je voulais leur donner un petit air étonné. Mais lorsque vous faites des grosses poupées, vous pouvez très bien prendre ceci, vous voyez, pour un contour de bouche. Ou les ronds qui sont là, pour faire des contours de yeux. Vous trouvez ces règles à pas cher, c'est des règles à 2 €. Je vous mettrai les liens, vous verrez des règles vraiment pas chères et très abordables qui vous permettront, si vous êtes comme moi, pas une grande peintre ou une grande dessinatrice, de pouvoir avoir un parfait rendu sur votre poupée. En l'occurrence, pour ces poupées-là, je n'ai pas utilisé celle-ci. Je vais vous la présenter en dernier. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous en avez d'autres ici pour des ovales. Alors si vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai fait une poupée qui s'appelle Fairy Doll et j'ai utilisé juste des petits ovales. Donc vous voyez qu'ici vous en avez plusieurs dimensions et en fonction de la poupée que vous aurez à faire, la technique que je vais vous montrer la semaine prochaine sera la même pour des petites comme pour des grandes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de machine à broder, vous pourrez avoir l'alternative de peindre le visage de votre poupée. Ainsi vous lui donnerez une expression et une âme, vous voyez. Donc je pense que c'est important, plutôt que lui faire deux petits yeux noirs qui ne ressemblent pas à grand chose, lui donner une expression, une âme. Donc vous avez ce type de règles, vous avez celle-ci aussi, vous voyez que vous en avez plusieurs, Donc vous voyez, pour faire le contour de la bouche, des contours de yeux, en fonction du gabarit de la poupée ou de la grandeur de la poupée, vous pourrez facilement les trouver. C'est des règles à 2-3 €, je vous dis, ça ne va pas chercher bien loin. Et on les utilise en général pour faire l'architecte. Les architectes les utilisent beaucoup, donc ce genre de règles. Donc vous en avez d'autres, je vous en présente une autre ici qui a plusieurs gabarits de cercles. Voilà, je vous les montre pour vous les montrer, mais vous en avez avec des ovales. Moi j'aime bien les yeux quand ils ont une forme ovale.
hein, parce que je trouve que bah, ça leur donne un air plus romantique plutôt qu'un air rigolo. Si vous voulez faire une poupée rigolote, et ben vous ferez avec des ovales. Hein, d'accord? Donc voilà pour ce qui est des règles. Donc c'est ce que j'utilise. Maintenant je vais vous en présenter une autre. Pourquoi je vais vous présenter cette règle? Tout simplement parce que c'est celle que j'utilise. Celle-ci, voilà, je vous les présente parce que je vous les présente. Mais voilà celle que j'utilise. Elle vaut une quinzaine d'euros en gros, hein, vous la trouverez facilement. C'est une règle à gabarit qu'on utilise dans la joaillerie. Alors nous les filles, on aime bien les bijoux, hein. Donc vous voyez que les joailleries utilisent un gabarit. Donc c'est un gabarit qui permet à tailler les pierres fines ou les pierres semi-précieuses. Alors les filles, là, je pense que là, je touche votre cœur, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, et j'utilise beaucoup, pourquoi par rapport à l'autre. Pourquoi je vais vous dire pourquoi j'utilise celle-là et pas l'autre qui a des ovales que vous trouvez là. C'est que les ovales qui sont là sont plus allongés. Et je ne sais pas si vous allez le voir, je vais la mettre à plat. Peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez qu'ici, ils sont moins allongés et plus harmonieux. Vous voyez là? Regardez un peu. Et regardez celle-ci. Vous voyez que l'ovale est plus allongé. Donc l'ovale est vraiment plus allongé. Et franchement, honnêtement, si vous avez cette règle, vous y arriverez aussi. Hein. Je ne vous cache pas que vous, avec des yeux, des effets d'ombre, vous arriverez à faire des yeux super sympas. Donc, mais moi, j'utilise celle-ci. Elle s'appelle Linograph Graying Template. Excusez-moi pour mon anglais, moi je suis francophone, donc, mais bon, je pense que vous le voyez bien. Et on les utilise dans la joaillerie, tout simplement. Vous voyez, aussi dans l'architecture, mais spécialement dans la joaillerie. Donc vous voyez, il y a marqué Jewelry Designing Template. Excusez-moi pour mon anglais, hein. Au moins ça vous fera rire. Donc voilà, ce qu'il en est pour le contour des yeux. Voilà le type de règles qu'on peut trouver. Maintenant, repassons au stylo micron. Ce stylo, on va faire les contours. Hein. Donc, on va dessiner le nez. Donc, voilà. Vous voyez que là, j'ai fait un nez en marron. Alors, on utilise beaucoup le marron hein, pour faire le nez et les taches de rousseur. Je vais vous le mettre là, vous voyez, le marron. Donc, c'est des mines 0,5 pour les stylos micron. Et vous voyez que ça ne bave pas. Et pour la bouche, j'ai utilisé le rose. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé le noir que pour faire le contour de l'œil. Je n'ai pas colorié l'œil en entier. L'œil est peint. Donc l'œil est peint et je le précise bien parce que vous coloriez, ça va pour avec le stylo micron pour des petites surfaces. Mais quand vous voyez que ça commence à faire un peu plus gros au niveau de la surface, eh bien vous allez voir que c'est pas top. Mais si vous faites avec le micron, faites avec le micron. Sauf qu'après, pour faire les dégradés comme je les ai fait là, il vous faudra de la peinture de toute façon. Donc voilà pour ce qui en est du stylo micron que je vous ai présenté. Il vous faudra aussi de la peinture à textile. Vous en avez plusieurs sur le marché. En général, on la trouve assez facilement. Donc là, vous avez moi, la peinture que j'ai... Bon là, je vous mets un lot de peinture, hein, mais les coloris que j'utilise le plus, eh bien, c'est le blanc et le noir. Donc vous le voyez très bien dans la poupée, hein, il n'y a quasiment que du blanc et du noir en termes des yeux. Et vous voyez qu'ici, par exemple, allez, je vais vous montrer celle-ci. Hein. Vous voyez que j'ai mis un petit touche de blanc pour apporter une brillance, comme si, vous voyez, nous on a aussi les filles, hein, quand on a la peau un peu qui brille, et ben j'ai voulu apporter ce petit côté brillance à la poupée. Donc voilà, je fais un petit point de blanc et je vais vous dire avec quel matériel on fait ce genre de choses. Donc voilà la peinture basique, blanche et noire. Après, vous pouvez prendre du bleu aussi pour faire des dégradés de bleu. Hein, c'est-à-dire que moi là, j'ai fait un dégradé avec du blanc et j'ai mis du blanc, mais vous aurez très bien pu mettre un petit trait ici, là, en bleu par exemple. Ou alors atténuer avec du bleu. Hein, mais ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos. Là, en l'occurrence, on va faire qu'avec du noir et du blanc. Alors, voilà ce qu'il en est pour la peinture textile. Ensuite, une fois qu'on n'a pas cet œil en noir, vous voyez, et ça je vous le montrerai la semaine prochaine, on utilise le blanc, mais entre les deux étapes, il y aura des temps de séchage, d'accord? Mais ça, on l'abordera plus tard. Donc ensuite, pour faire, vous voyez là, je vais vous montrer avec le petit pic à brochette qui va bien. Vous voyez que là, il y a des petits ronds, là, ici, là.
et vous en avez là aussi, que je viens de vous en parler pour la brillance, eh bien j'utilise des appareils que certainement beaucoup vont reconnaître, qui sert à embosser par exemple. Là j'en ai deux de chez Fiskars, mais vous les retrouvez aussi dans la manicure. Alors les filles en maquillage, là je vais vous en mettre plein la vue, parce que quand on fait du maquillage ou quand on fait de la manicure, eh bien c'est ce genre de petit appareil, comme vous voyez là d'ailleurs, ce sont justement ceux-ci que utilisent les petites dames qui font de la manicure, les petits instituts. Donc vous en avez plusieurs, hein, je vous en sors que deux. Vous voyez que c'est le même gabarit, hein, pareil que ceux qui servent à embosser. En fait, ils s'en servent pour faire le système polka dot. Donc c'est ce qui consiste à faire des petits points sur les ongles. Donc moi je m'en sers, et vous en avez plusieurs, hein. Moi j'utilise plutôt ceux-ci, hein, qui sont en bois, parce que j'aime le toucher du bois, donc ça après c'est en fonction de chacune. Et bien vous voyez qu'avec ceci, en trempant dans la peinture blanche, eh bien on viendra juste, tac, on prendra un plus fin et on viendra, tac, et on prendra du blanc et on viendra faire, tac, et ça je vous le montrerai la semaine prochaine. Mais si vous n'avez pas ce genre de petit appareil, j'oublie une chose, on peut les trouver aussi dans les kits de mandala. Alors le mandala, vous savez tout ce que c'est, hein. C'est des arabesques qu'on fait avec de la peinture ou des feutres. Et d'ailleurs, ils viennent même avec ce genre d'appareil. Vous voyez que vous pouvez même faire des yeux avec ce genre de choses, hein, aussi. Donc là, c'est des ronds, hein. Vous trempez dans la peinture noire et vous arrivez sur votre poupée et vous les faites comme des tampons, par exemple. Moi, j'évite de les utiliser, mais je préfère... voilà, faire avec ce genre d'appareil. Donc ensuite aussi, hein, lorsqu'on aura à faire le noir, eh bien moi je ne prends pas de pinceau pour faire l'œil. Je le fais avec cet appareil-là, parce que faire un ovale parfait avec le pinceau, ça déborde. Et avec le petit bout rond que vous voyez là, eh bien vous allez avoir une facilité phénoménale. Moi je ne suis pas peintre, donc il a fallu que je trouve une alternative pour peindre correctement, sans bavure. Avec un pinceau, vous voyez que le pinceau, lui, il est long. Et vous allez voir que sur le tissu, bah, vous voyez, c'est pas top. Mais par contre, avec ce genre d'appareil, vous allez faire des petits mouvements circulaires en vous rapprochant de la ligne que vous aurez fait avec le stylo micron, et vous verrez que, eh bien, vous arriverez à remplir votre œil. Mais ça, il faudra bien faire le noir avant de faire le blanc, hein. Donc j'ai brûlé une étape, j'aurais dû vous parler du noir avant le blanc. Et ensuite vous viendrez avec votre peinture blanche, une fois que le noir aura séché, venir vous mettre vos petits points. Mais ça je vais vous l'expliquer en détail la semaine prochaine. Ensuite vous voyez que j'ai fait une espèce de petite, vous voyez, une petite barre ici en arrondi. Eh bien je l'ai fait avec ce pinceau-ci. Parce que là, par contre, on ne peut pas utiliser ce genre de petit outil. Pourquoi? Parce que on ne pourra pas faire un arrondi parfait. Alors, soit vous utilisez un petit pinceau fin, ou vous utilisez un pinceau plat, et vous l'utilisez sur la petite pointe qui est là, vous voyez là, ben, vous viendrez comme ça. Donc voilà à quoi servent les pinceaux. Moi, je les utilise uniquement pour faire cette petite... je vais vous le montrer plus visiblement. Vous voyez ceci. Je vais vous faire le mouvement, comme ça sera plus simple. Autre chose que j'ai à vous dire, si vous n'avez pas ces outils-là, vous pouvez aussi utiliser le pic à brochette. On y revient à ce pic à brochette, hein. On peut en faire des choses avec, hein. On peut retourner, on peut ressortir les angles, on peut tout faire. Eh bien, vous trempez, il y en a des plus ou moins gros, hein. Vous venez, vous trempez ce côté-ci, bah, vous faites un petit rond. Bon là, il est un peu épais, mais vous en avez de plus fin. Et vous pouvez pareil, utiliser, voilà. Vous pouvez aussi utiliser une tête d'épingle ronde. Vous avez des épingles rondes à couture, ben vous pourrez utiliser l'épingle ronde que vous trempez dans votre peinture. Donc là je ne les ai pas prises, mais et vous pourrez venir pareil. Vous voyez, vous avez des épingles là, elles ont des petits embouts ronds, hein, des petites perles. Et ben vous venez, tac, 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 faire la même chose. Vous voyez que on peut peindre avec peu de matériel. Moi j'utilise ces petits outils là avec des embouts ronds parce que j'en fais beaucoup. Mais vous, à la maison, prenez une épingle, prenez un pic à brochette, hein, vous embêtez pas, hein. Et même pour faire là, hein, ici, là, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pinceau, vous prenez votre pic à brochette et vous y allez tout doux, voyez? Comme dirait mon petit garçon, allez, tout doux, maman, tout doux, d'accord? Et puis vous finirez ensuite avec le micron,
on reviendra avec le micron et on fera les cils. Bon là on les voit pas bien, mais il y a des sourcils aussi. Donc vous voyez, voilà. Donc voilà pour ce qui est l'aspect de la peinture. Ensuite, eh ben, nous les filles, on se farde un petit peu les joues, on aime ça farder les joues. Je pense que c'est important. Donc, on peut utiliser plusieurs choses. Alors moi, j'utilise des pastels à huile, vous voyez, des stylos pastels. Je les humidifie légèrement et je viens avec des petits mouvements. Ah, il y en a un qui est tombé, il a voulu partir. Donc voilà, et on vient et on colore les joues de la poupée. Donc vous voyez là, vous voyez ça commence à colorer là. Donc vous voyez, voilà. Puis ensuite vous venez l'atténuer avec un petit torchon ou un petit bout de tissu, d'accord? Donc voilà, mais moi j'ai une méthode encore plus sympa. Eh ben, vous avez les fards à joues les filles. On a toutes du fard à joues. Moi ici, c'est des fards à joues que je prends exclusivement pour mes poupées. Et je le précise bien, on n'utilise pas du fard à joues qu'on utilise tous les jours. On prend un fard à joues neuf, pour une question d'hygiène. Voilà, on utilise un fard à joues qui est neuf et on le prend exclusivement pour les poupées. D'accord? N'allez pas prendre votre fard à joues avec lequel vous vous fardez tous les jours, puis ensuite allez le mettre sur votre création. Là, je vous dirais non. Et puis je vous taperai sur les doigts, parce que c'est pas bien. Parce qu'il faut pas oublier que quand on fait des poupées, eh bien, il faut avoir un minimum d'hygiène, donc notamment moi quand je conçois une poupée, je me lave les mains, je prends du gel hydroalcoolique, et je le faisais bien avant le Covid-19 parce que on doit avoir une hygiène irréprochable lorsqu'on confectionne, et surtout qu'on a toujours les mains qui ont tendance, vous savez les mains, plus elles travaillent et plus elles se salissent, donc il faut régulièrement vous laver les mains. Donc voilà, ou alors vous prenez un petit carré éponge, vous pouvez même vous le fabriquer avec du tissu et de la ouate, hop, puis vous pouvez vous le fabriquer, je vous ferai un petit tuto, vous venez, et puis vous venez là, farder vous voyez, vous fardez vos joues. Donc là j'ai bien prononcé, puis après vous aurez juste à... Le ciseau s'est barré, mais c'est pas grave, il n'est pas tombé bien loin, donc voilà, et puis vous viendrez atténuer, d'accord? Donc voilà, pour les outils, ou alors vous avez la petite brosse spéciale poupée, mais vous avez aussi le pinceau à maquillage. Ah, il est dur là, vous voyez, bah, vous venez, vous fardez et puis vous faites le maquillage à votre petite demoiselle. Donc voilà pour le matériel. J'utilise aussi une palette, excusez-moi, ça m'est revenu d'un coup. Bah, justement parce que quand je dilue le blanc de ma peinture, vous voyez, je dilue le blanc, et bien je mets un petit peu d'eau, je mets ma peinture là et puis je fais des petites touches et je viens éponger sur mon tissu, vous voyez, sur mon petit carré de tissu, et je viens et avant de faire ce trait là, eh bien je viens mettre une petite ombre. Mais tout ça on va le voir en détail, Moi là je vous présente le matériel, mais je vous dis quel usage on en fait pour que vous soyez déjà prête justement pour la semaine prochaine. J'utilise aussi mais bon, moi je vous ai mis dans le PDF le gabarit du visage, donc vous aurez juste avec des épingles à fixer. Mais moi quand je conçois mon patron, j'utilise ce genre de règles, et je voulais vraiment vous en parler. Pourquoi? Parce que si vous êtes amené à faire des poupées beaucoup plus grandes, vous saurez déjà que cette règle existe. Parce qu'elle vous permettra d'espacer vos yeux à la même distance, vous voyez, en la plaçant sur le milieu de votre visage. En le plaçant sur le milieu de votre visage, vous avez vu que elle a un point zéro, et ensuite elle a un dégradé en centimètres. Alors on appelle cette règle une règle équerre. Donc je vous mettrai le lien, parce que c'est pas toujours évident de la trouver, mais vous voyez que on l'utilise beaucoup les architectes, Vous voyez pour faire des poupées, on est aussi architecte. Je vous disais qu'on était coiffeur, qu'on était, styliste, on était cordonnier, mais on est aussi architecte parce qu'on utilise du matériel d'architecte, et on fait aussi des bijoux. Donc vous voyez un peu qu'on touche à tous les corps de métier. Je vous avais pas menti à cet effet. Bon, ça c'était une petite aparté, mais vous voyez que vous avez une règle équerre, et elle vous permet justement de bien trouver l'espacement des yeux. Alors moi pour celle-ci j'ai pris du milieu à 1,3 cm.
Donc voilà. Et ce qui m'a permis de pouvoir être à équidistance au niveau du regard. Et ça m'a permis aussi de... Ça m'a permis aussi, pardon, excusez-moi, il faudrait peut-être que je vous la montre comme ça. Ça m'a permis d'être à équidistance donc pour les yeux et de mettre en parallèle le nez et la bouche. Vous savez, un visage, votre visage, le visage d'un humain, hein, quel qu'il soit, hein, il est toujours en symétrie. Hein, d'accord. Donc le nez et la bouche représentent la symétrie avec l'arcade sourcilière, représente la symétrie de votre visage. Et pour la poupée, on utilise la même méthode. C'est-à-dire que ici, ça sera la symétrie entre le nez et la bouche. Donc vous voyez que je suis à équidistance. Et cette règle, si je vous la mets au point zéro, vous verrez que, eh bien, au point zéro, si je ne vous le mets pas au point zéro, ça ne va pas aller. Donc vous voyez que je suis à peu près à 1,3 de chaque côté. Donc vous le verrez peut-être pas, mais bon, voilà, je vous le dis. Et en plus, elle a l'avantage, parce que comme on travaille des poupées, d'être flexible, vous voyez. En plus, on l'entend, il est sympa le petit bruit là. On va passer des heures à le faire. Non, je rigole. Donc voilà, j'en ai terminé donc avec la présentation du matériel qu'il vous faudra pour la peinture que nous aborderons donc la semaine prochaine. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et les filles et les garçons aussi, à vos aiguilles.